La dette est un sujet existentiel, dit François Bayrou. La question migratoire est le sujet vital, répond Philippe de Villiers. Il faut d'urgence redonner la parole aux Français, dit-il, et de lancer une pétition pour contraindre Emmanuel Macron à organiser un référendum. J'ai envie de vous interroger sur la forme et sur le fond. Sur le fond, on va le faire. Sur la forme, pétition vraiment qui peut contraindre un président de la République, en fonction évidemment du nombre de signatures récoltées, à changer d'avis ou en tous les cas à accélérer un référendum. Regardez le sujet de Régine Delfour. Dans une interview accordée au JDD, Philippe de Villiers annonce le lancement d'une pétition nationale, unique moyen selon lui d'obtenir un référendum sur l'immigration. Face aux violents événements qui ont émaillé la France ces derniers mois, comme la finale de la Ligue des Champions en mai dernier, l'ancien ministre décrit une 5e République au bord de l'abîme. Nous traversons une crise de régime, comme il y en a eu tant depuis la Révolution française. Mais celle-ci est peut-être la plus grave. La 5e République est en train de mourir, dans les mêmes conditions que la 4e, en mai 1958. Philippe de Villiers dénonce également la décision cet été du Conseil constitutionnel d'avoir censuré l'allongement de la durée maximale de rétention pour les étrangers jugés dangereux. Quelle est la leçon de cette décision? Les juges ont pris le pouvoir, et les Français, eux, ne sont plus protégés. Pourrait-on seulement un instant penser aux victimes? Il y a urgence pour Philippe de Villiers à sortir de l'Union européenne. Il faut donc rétablir les contrôles, ensuite restaurer la supériorité du droit national sur le droit européen, puis refaire la loi française, restreindre le regroupement familial, conditionner l'accès des étrangers aux aides sociales, redonner de la cohérence à notre législation. Et pour l'ancien ministre, il faut redonner la parole aux Français au travers d'un référendum. On va évoquer les conséquences, notamment par rapport à l'Europe, puisque la vraie question de l'immigration, c'est la souveraineté. Mais sur la forme, Éric Nolot, est-ce que véritablement, on peut, par une pétition, rendre une telle consultation incontournable aujourd'hui? Eh bien, je dirais peut-être, parce qu'en tout cas, par les autres voies, ça ne marche pas. On parlait tout à l'heure, avec quelles lunettes nous allons observer ce qui va se passer à l'Assemblée nationale tout à l'heure. Moi, je dois dire, je l'observe avec une longue vue, parce qu'effectivement, c'est une crise institutionnelle importante, mais ce n'est qu'un aspect d'une crise globale. La France traverse une crise intégrale, crise économique, sociale, morale, démographique, existentielle. Voilà, n'en jetez plus, oui. Donc il faut absolument s'attaquer aux racines, si vous voulez. On va peut-être que le système va trouver encore un moyen de se perpétuer, une petite magouille, une petite combine, on va durer 4 mois, puis ensuite on trouvera un autre Premier ministre qui durera 4 mois, mais il faut tout refaire en réalité. Donc est-ce qu'en faisant trancher les Français, on ne sortirait pas de toute une série de blocages? Oui, j'ai milité depuis très très longtemps pour l'usage du référendum. Oui. Et sur l'immigration, on voit bien qu'on atteint un point presque de non-retour. Donc si les institutions, par les voies normales, ne se saisissent pas du problème qui accable tant de Français, les Français citent l'immigration, pas seulement, pas seulement le pouvoir d'achat, évidemment. Ils citent l'immigration, pas n'importe quelle immigration non plus, l'immigration incontrôlée, celle qui sévit dans les rues de Marseille à coups de matraque et de couteau. Donc si le pouvoir n'a pas conscience tout seul de cette réalité, ce c'est bien que le peuple lui rappelle. Moi, je trouve que c'est très sain d'un point de vue démocratique. Vous pouvez nous raconter, Raphaël Steinville, comment tout cela s'est, si je puis dire, organisé pour lancer cette pétition? Je pense que Philippe de Villiers a été plus qu'intrigué par le succès qu'a connu la pétition contre la loi Duplon. Et à l'aune de ce succès, même si ça ne s'est pas traduit par le fait que cette loi soit retirée, Philippe de Villiers est parti de l'idée qu'il fallait pouvoir installer une gêne au plus haut sommet de l'État pour que ce sujet de l'immigration, au travers d'une pétition qui rassemblerait massivement la signature des Français, puisse être enfin évoquée la possibilité d'un référendum sur l'immigration, chose qui n'a jamais été réalisée depuis 40 ans sur ce sujet pourtant majeur.